fait trop ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginer qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four, je comprends votre émotion, Eric. Alors ça, c'était hier chez notre ami Laurence Ferrari. Vous avez été submergé par l'émotion, Éric Nolot? Ce qui est étonnant, c'est pas que je cède à l'émotion et que je pleure. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde ne pleure pas, je trouve, en France. Ouais. Quand on entend le récit de ces abominations, je crois que c'est le moment de pleurer. Ému quand vous parlez de tout ça. J'ai l'impression que vous avez de la peine malgré tout. Je ne sais pas si c'est de ce qui se passe, de ce qu'on dit sur vous. Bien sûr que j'ai de la peine. C'est horrible. Enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai mes zouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis. 50 ans jour pour jour. Après la guerre déclenchée le jour de Kippour, nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat, et le jour sacré de Simchat Torah. Et depuis 24 heures, on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. Je suis choquée. Je suis choquée. Il n'y a rien dans ma vie, je suis choquée. C'est ça, moi je suis avec mes enfants, je déménage à l'autre bout du monde avec mes 2 enfants, les filles. Je me sépare. Sors, ma vie. C'est quoi? Je suis choquée, par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Mais c'est le plus gros. Ah, vas-y, tu sais quoi? Ouah, c'est une dinguerie. Ouah, c'est une dinguerie, les filles. Ouah, les filles, c'est une dinguerie. Oh, le Coran, c'est une dinguerie, je suis choquée. Ouah, la dinguerie. La dinguerie. Oh là là, j'ai trop la haine. C'est tellement humiliant pour moi. C'est tellement humiliant pour moi. C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie, les filles. Ouah, attendez. Je me calme. Waouh. Je lutte contre l'homophobie. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Je suis un amuseur, je suis un persifleur, moi. Je n'ai rien demandé à ces choses-là. C'est pour ça que ça me touche, et ça me touche au plus profond de mon cœur. C'est pour ça que j'ai décidé hier, le soir de mon anniversaire, je vais vous le dire, avant-hier, parce que j'ai eu 50 ans. C'était pas facile, parce que j'avais une 50aine de gens à la maison, et j'ai quand même fait une bonne mine. Hein. Il y avait aussi plein d'amis. Eh bien, j'ai décidé d'arrêter. Thank you guys. We support the stars. Not star emojis, guys. Et moi, je pleure tous les jours depuis samedi. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à passer mes journées normalement. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vois bien que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Donc, je voudrais qu'on cesse de faire des amalgames. Je ne suis pas politisé. Je voudrais rappeler qu'Israël est une démocratie multiculturelle. Il y a environ 20% d'Arabes
qui vivent avec les mêmes droits, qui ont la même vie, ont le même droit de vote, comme dans n'importe quelle démocratie où on vote. Il y a environ la moitié de la population qui n'est pas d'accord avec son propre gouvernement. On peut critiquer Israël, mais il ne faut pas faire d'amalgame. De la même manière qu'en France, on peut avoir des gilets jaunes qui manifestent parce qu'ils ne sont pas d'accord. La grande majorité des Israéliens sont pour la paix et sont pour un gouvernement palestinien. Mon frère habite dans un kibbutz et a dans son salon un drapeau palestinien. Pourquoi ? Parce qu'il est pour. Il veut un gouvernement. Il pense que les Palestiniens ont le droit à un pays, à un gouvernement. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, être pro-palestinien, c'est condamner le Hamas. Je voudrais juste rappeler que aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon, voilà, pardon, je me perds un petit peu. J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. J'en peux plus, ça fait 8 mois que ça dure, tous les jours. Il faut l'arrêter, j'en peux plus. Je veux faire quelque chose. C'est pas une nuit. Alors je vais vous dire la vérité, je me contrefous qui m'attaque pour diffamation. Il suffit de regarder son compte Twitter pour comprendre à qui on a affaire. Moi j'appelle pas à la haine, j'appelle juste à la tranquillité. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Plusieurs fois j'ai supplié sur les réseaux de me laisser tranquille et d'arrêter ces tweets qui sont graves, qui sont complètement dévastateurs pour ma famille et moi. Il a même fait des tweets sur ma belle-sœur qui a été assassinée quand même, en mettant sa photo, qui a été assassinée l'année dernière, qui a ses 3 filles qui sont... Bref, je veux juste qu'il arrête en fait. Mais il m'a répondu, au plus tu agonises, au plus ça m'excite. Donc je comprends qu'on s'indigne pour des placements de produits, mais le sujet n'est pas là, il n'était pas là au début. C'est le placement de produits, c'est juste l'utilisation d'une cause et l'instrumentalisation de mon travail pour... mais j'ai pas attendu Booba pour travailler, pour essayer de faire les choses bien, pour demander des rendez-vous, pour mettre des choses en place. Heureusement d'ailleurs. Oui, il n'y a pas d'interdiction à venir et je vais vous dire, je suis sans citer de nom, toutes les personnes qui viennent, je suis content. Moi, je suis content si quelqu'un se dit je veux faire partie de ce cortège, je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu, waouh, de cette manifestation. Et qui s'est fait, là il a la casquette, et voyez le traumatisme. Non mais on trouve elle, il s'est fait braquer et on lui a cassé la tête. Il y a des ITT qui ont été prononcés. Je veux dire, c'est ça le sujet. On n'a jamais dit qu'il était légitime. Non mais les mecs, vous pouvez pas lui dire ça. Je vous dis, vous ne pouvez pas lui dire ça. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, que vous lui disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. Bichoune. Oui, Nadé, Marc, c'est mes amis. Et je vous emmerde. Oui, Nadé, Marc, c'est mes amis. Oui, Nadé, Marc, c'est mes amis. Là, je suis énervée, je vais faire une story qui va pas plaire à tout le monde et j'en ai rien à foutre. C'est pas grave, il va falloir qu'on parle des gens faibles sur les réseaux sociaux. Ça me dégoûte, ces gens-là. Je n'arrive pas à supporter les gens faibles sur les réseaux sociaux dans la vraie vie. Faible, je le déteste. Il n'y a pas de racisme anti-faible. La faiblesse est un choix que vous faites d'être faible, comme vous choisissez d'être une merde. Je déteste les gens faibles. Les gens qui donnent leurs fesses, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Je n'aime pas les faibles. Je n'aimerai jamais les faibles. Et les faibles sont des merdes parce qu'ils ont choisi d'être faibles. Oui, Nadé, Marc, c'est mes amis. Des merdes. Je déteste ces gens. Si tu as un peu de pouvoir dans le gouvernement, que ferais-tu immédiatement? Arrêter l'immigration non blanche, noire et maghrébine, c'est une évidence. Qui peut dire le contraire? Comment on peut voir plus de 120 QI et vouloir des noirs et des arabes dans ce pays? C'est juste impossible. Enfin, soyons sérieux. Je veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mes frères, les enfants, les femmes, les chiens, c'est des barbares.
Ils ont engrangé. Écoutez les paroles de la Marseillaise, c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à quand il y a un seul État juif. Un État de trop. Je n'arrive pas. Nico, tout d'un coup, il se barre dans ma tête. Je me dis, non mais vas-y Nico, pars pas. C'est peut-être mon seul moyen de ken dans cette maison. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Nicolas, viens voir. Vous n'avez pas honte. Nico, t'es où mon loup? Viens voir. En vrai, non mais mon petit loup, regarde-moi. C'est Walou. Ce qui me touche, c'est que les gens ne sont pas sincères en fait. Moi, je suis sincère, je parle avec le cœur. Je vous le dis en pleurant. Les Européens sont tellement supérieurs, mais... Ne parlons même pas d'intellect, parce qu'on peut trouver des Japonais, des Asiatiques qui ont un intellect proche. Mais humainement, vous êtes tellement supérieurs. Vous imaginez... Vous savez pas à quel point vous êtes supérieurs, ça. Regardez-le. Je suis très sérieux, là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique. Le cinéma, la littérature. L'Européen est tellement supérieur. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. C'est juste notre dire. À côté, un Chinois est un débile mental. L'Européen a créé tellement de choses, que ce soit en termes de musique, de science, de littérature, de profondeur, de nuances. Je vais prendre un petit verre d'eau.